Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique de Zombieland 2, plus connu ici au Québec comme étant Zombieland, le doublé, aux États-Unis comme étant Zombieland Double Tap et en Europe bientôt connu sous le nom de Retour à Zombieland. Désolé pour ça, c'est deux de mes, mon chat et le chat de mon coloc qui jouent ensemble. Ça devient vraiment récurrent dans ces vidéos, hein. Désolé pour le bruit de fond. Enfin bref, parlons de Zombieland Double Tap. Le film est encore une fois réalisé par Ruben Fleischer. J'espère que je prononce le nom correctement. C'est lui qui a réalisé Zombieland 1 il y a 10 ans et le film Venom l'an dernier. Il revient ici pour réaliser ce nouveau film, mettant encore en vedette Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin. Se joignant à la distribution, on a Rosario Dawson, Luke Wilson, Thomas Middlestitch, encore une fois Bill Murray qui revient. Il y a également d'autres acteurs, que je me rappelle pas du tout de leur nom, à part Zoe Dutch, qui jouait la copine de Jim Franco dans le film Pourquoi lui, dans lequel Jim Franco faisait un milliardaire de l'internet. Un film que je n'ai pas vu, qui est sorti en 2017, il me semble, dans lequel il y avait Bryan Cranston qui faisait le père de la fille. En tout cas, son personnage à elle est une pure idiote blonde. Donc, 10 ans après le début de l'apocalypse, on a nos 4 personnages principaux, Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock, qui survivent une fois encore à l'apocalypse des zombies à Zombieland. J'ai vraiment trouvé ce film intéressant, pas juste parce que ça suit 10 ans après, mais aussi parce que des trucs scénaristiques qui n'étaient pas abordés dans le premier, qui ont pu être abordés dans celui-ci, notamment avec Little Rock. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que puisque là, dans le premier, elle avait 12-13 ans, le personnage, j'ai vraiment trouvé intéressant que dans ce film-ci, son personnage, tu sais, qui est rendu pas mal fin de l'adolescence, début vingtaine, comme un peu les hormones dans le piton, puis elle veut se trouver un chum, elle veut, tu sais, plus tard, pas juste être tout le temps avec sa sœur, puis Columbus est à la mais elle veut trouver quelqu'un pour vivre sa vie, faire une famille, malgré le fait que c'est dans une épidémie de zombies. Le fait, justement, que ça soit abordé maintenant que son personnage est plus vieux, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puisque, oui, le film est irréaliste, parce que des zombies, logiquement, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas, et ça peut pas exister. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment c'était abordé dans un scénario global et que ça fait en sorte que le film reste cohérent au niveau de l'histoire, comment tout se déroule. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, en plus de la relation qui est abordée entre Columbus et Wichita, je m'en rappelle plus. La relation qui évolue depuis le premier film, puisqu'à la fin ils se mettaient ensemble. Tu sais, là, de voir à quel point ça a évolué en 10 ans de relation, et de voir comment ça évolue au fur et à mesure du film avec l'arrivée de Madison, qui est le personnage de Zoe Dutch, qui est, comme je disais, une hostie d'épaisse. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ça joue là-dedans, leur relation versus ce qui se passe avec l'arrivée de la nouvelle. Aussi, le personnage de Luke Wilson et son acolyte, qui est comme un clone de Tallahassee et Columbus, les deux ensemble. J'ai trouvé ça prévisible comment ça allait finir dans le film, juste en voyant leur introduction dans la bande-annonce, que j'avais fait une direction sur cette chaîne. C'est ça, je trouvais ça prévisible un peu comment ça allait finir. Je vous spoilerai pas, mais en tout cas, vous irez voir le film et je pense que vous saurez de quoi je parle quand je dis que je trouvais ça prévisible. Donc ensuite de ça, comme il y a Rosario Dawson qui se joint à la distribution en tant que un peu love interest de Tallahassee, donc Woody Harrelson. J'ai trouvé vraiment le personnage vraiment badass de la façon que tout se passe, ils ont des intérêts communs, tout le kit. La façon que tout est abordé dans le film, c'était vraiment intéressant et crissement drôle parfois. Par moments, là. Pour ceux, justement, qui se demandent pourquoi à la fin de la bande-annonce de Zombieland 2, justement, Woody Harrelson sort quand il se rend compte que son véhicule a été piétiné par le véhicule de Luke Wilson. Pourquoi il sort en Elvis? Vous allez tout comprendre en voyant le film. J'en dis pas de plus, mais hostie que c'était drôle. Sincèrement, le film vaut 10 ans d'attente, oui, mais j'espère que s'ils en font un troisième, ça prendra pas 10 ans parce que je pense que, tu sais, il y aurait pu avoir beaucoup de choses abordées entre les 10 ans d'espace entre le premier et le deuxième film. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup aussi qui peuvent être abordés entre ce deuxième film-là et un potentiel troisième film. Donc, s'ils font un troisième, ça serait cool de voir, ne serait-ce que un film qui se passe pas trop longtemps après le 2, tu sais, peut-être 2-3 ans ou 4-5 ans, mais pas 10 ans. Un peu moyen d'attendre 10 ans à chaque fois pour un nouveau Zombieland. Surtout que c'est une des franchises de films de zombies que j'aime le plus au monde. Parce que il y a tellement de films de zombies, mais je trouve que celle-là réussit à se diversifier puis à sortir du lot. Et c'est ça que j'aime de cette franchise-là. Ça combine humour, horreur, combat, action et gore. Donc à ce niveau-là, c'est ça. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique de Zombieland 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?